J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vous êtes avec Yu-Gi-Oh! J.C. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck de TA. TA n'a pas vraiment joué de deck si deux fois, mais j'ai créé un deck qui représente à peu près TA, avec sa magicienne des ténèbres et d'autres monstres. Bon, on commence par les monstres. C'est tout de rétro. Vous ne verrez pas de Xyz, ni de Sacro, ni de Pordus, ni de Link, mais tous des monstres normaux et quelques monstres à effet et magie piège connus sur cette vidéo rapide. Bon, on commence par la magicienne des ténèbres. Bon, on la voit jouer dans la saison. Je crois que c'est dans le monde virtuel, mais je sais plus c'est quelle saison. Cette carte gagne 300 points d'attaque pour chaque magicien sombre et magicienne du chaos sombre dans le cimetière. Elle a 2000 en attaque et 1700 en défense. Elle est bien connue. Deux magiciens sombres, la secrète. Mage suprême, ouais, ça c'est son histoire, c'est un magicien. Niveau 7, ténèbres, 2050 en attaque et 2100 en défense. x2. L'elfe mystique. Alors, pas à t'expliquer, c'est une carte très connue, aimée de beaucoup de monde. Surtout moi, je l'aime bien. C'est une bonne défense et une bonne attaque. Surtout la défense. 2000 en défense et 800 en attaque, c'est un monstre de lumière, niveau 4. Esprit de la harpe, pareil. 800 en attaque et 2000 en défense, c'est un monstre elfe lumière, niveau 4. Jiminy elfe, 1009 et 900 en défense, 4 étoiles d'attribut terre. Néospatien magique, d'attribut lumière, niveau 4, magicien, 1700 en attaque et 1000 en défense. Petit ange, le petit monstre, c'est bête, j'ai pas la carte équipement. Genre d'arc, je sais plus comment ça s'appelle l'arc. L'arc c'est une carte, mais c'est un genre de archer. C'est une carte magique équipement, mais je me rappelle plus le nom. C'est un monstre lumière, elfe, niveau 3, 600 attaque et 900 défense. Bon, elle est nulle, mais bon, c'est sa carte. Rayon et température, lumière niveau 3, elfe, 1000 en attaque et 1000 en défense. Nemurico, quel nom, niveau 3, ténèbres, magicien, attaque 800 et défense des 700. Ancien elfe, bien abîmé, mais ça c'est que j'ai trouvé en brocante. Malheureusement, je trouve beaucoup de cartes en brocante, mais sans qualité. Elle est en anglaise, mais ça, c'est pas grave, c'est magicien, ça veut dire magicien. Ancien elfe, lumière, niveau 4, 1450 et 1002 en défense. Magicienne de la foi, elle est interdite, mais nous on la joue pour le fun. Elle permet de reprendre une carte magie, par contre il faut la flipper, hein. La flipper ça veut dire qu'elle est comme ça, au prochain tour vous la retournez, ou sauf qu'elle soit attaquée, et si elle est retournée, effet activé, elle vous permet de reprendre une carte magie dans votre cimetière et mettre à votre main. Elle a 300 en attaque, 400 en défense, magicien, lumière. En jeu de loyauté, niveau 4, lumière, elfe, 1100 en attaque et 1900. C'est un monstre que vous pouvez le mettre sur le terrain et après vous pouvez la reprendre au prochain tour, mettre la main. Et elle a un autre effet, c'est que si vous avez un monstre lumière sur le terrain et que le monstre adversaire est plus fort que le vôtre, vous l'envoyez au cimetière. Le monstre de lumière que vous avez gagne une puissance d'attaque égale à l'attaque du monstre d'adversaire. Ça veut dire qu'elle peut gagner 3008 par exemple. Si le monstre est 3000 et vous avez le monstre 800, vous avez 3008. Ange, niveau 2, lumière, un monstre flip comme la magicienne de la foi. Par contre, elle vous permet de piocher une carte, 900 d'attaque et 400 défense. Volécubilité, hop, ça c'est une nouvelle carte que j'ai rajouté dedans. Je dis tiens, je vais le mettre. Niveau 1, lumière. Alors elle, je la connais pas très bien, 600 d'attaque et 600 défense. Vous pouvez choisir un nombre entre 1 et 3 et envoyer autant de cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, augmentez le niveau de cette carte, le nombre de cartes envoyées au cimetière. De cette façon, si cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire, envoyée au cimetière, vous gagnez 1500 points LP et vous ne pouvez utiliser chacun des effets. Alors, elle sert surtout pour gagner des points, hein. Moi, j'utilise pas le premier, je vais utiliser le deuxième. Monter son niveau, c'est pas important. Mais par contre, gagner des points, 1005, c'est un deck qui récupère beaucoup de points. Kuribo. Là, c'est l'autre forme. C'est l'autre. Elle vous permet de le défausser à monstre ténèbres, niveau 1, le démon. Elle vous permet de défausser de votre main au cimetière et de ne pas recevoir de dommages. Durant le tour où votre adversaire, au calcul de dommages, vous pouvez défausser cette carte et vous ne recevez aucun dommage de combat. Ceci est un effet rapide. Illusionniste d'effet.
Monstre Sataniseur Magicien, niveau 1, lumière 1, 0 en attaque, 0 en défense. Bon, ça sert surtout pour activer son effet depuis la main, hein. C'est pas pour mettre sur le terrain. Sauf si vous avez l'orange loyauté qui permet de autodest. Autodest, ça veut dire que les deux monstres ils sont égales à la même puissance et les deux monstres sont détruits en même temps. Durant le main phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre à effet contre l'adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Annulez les effets du monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Marshmallow, une lumière, niveau 3, elfe. Lorsque le contrôleur d'un monstre qui attaque cette carte face verso reçoit 1000 points de dommage, le contrôleur. Pas le contrôleur, mais le contrôleur du monstre qui attaque. Après calcul de dommage, cette carte ne peut pas être détruite ni au combat, ni ne peut pas être détruite au combat. Voilà. En jeu dualité, x2. Lorsqu'elle est détruite au combat, elle vous permet de reprendre un monstre de votre deck avec 1500 points d'attaque et invoquer SP ceci sur votre terrain pour l'attaque. Allez, les pièges. Force miroir, détruisez tous les monstres qui attaquent. En position attaque. Les monstres en défense ou face verso ne sont pas détruits. Seulement les monstres en attaque. Surtout les monstres en attaque. Tout. Cylindre magique. Un monstre qui attaque, vous annulez l'attaque et vous envoyez le dommage d'attaque du monstre d'adversaire au point de vie de l'adversaire. Si le monstre adversaire a 3000, vous l'envoyez 3000. Guérisseur angélique. Vous pouvez activer cette carte lorsque vous recevez des dommages de vos livres points. Augmentez vos livres points de 1000 points, puis augmentez vos livres points de 500 points pour chaque autre carte guérisseur angélique dans votre cimetière. Elle, je vais en rajouter dans le deck là. Pour l'instant, j'en ai qu'une, mais dès que j'en aurai 3, je vais mettre dedans, ça va être pas mal. Cadeau elfe mystique. Augmentez vos livres points de 300 points pour chaque monstre sur le terrain. Waboku. Piège. Alors, tous les monstres affligés, tous les dommages affligés par les monstres de votre adversaire, à tous les monstres sur votre terrain, vos livres points. Voilà. Regardez, vous recevez aucun dommage et en plus vos monstres ne peuvent pas être détruits. Tous les dommages affligés par les monstres de votre adversaire, vous ne les subissez pas, ça fait qu'ils viennent à 0. Et réduisez 0 durant le tour. Ouais. Bouclier drainant. Lorsqu'un monstre adversaire attaque, vous gagnez des points équivalents à l'attaque du monstre. Annulez l'attaque d'un monstre de votre adversaire et augmentez vos livres points d'un montant égal à l'attaque du monstre d'origine. Un monstre attaquant, excusez-moi, d'origine. Pas d'origine, mais d'attaquant. 5 envoûtements. Vous ciblez un monstre sur le terrain, il ne peut pas attaquer, il ne peut pas changer de position, et puis voilà. Pomme d'or, lorsque vous recevez des dommages de combat, tant que vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez activer cette carte, vous gagnez des points, et le monstre il gagne la puissance des dommages que vous aurez dû recevoir. Par exemple, vous recevez 3000, bah ce monstre ça devient un jeton avec 3000. Contre-force, lorsque l'attaque d'un monstre qui cible un monstre en plusieurs attaques, face recto et annulé, affliger des dommages à votre adversaire égaux à la différence d'attaque entre les deux monstres. Tornado poussière, j'ai toujours une carte pour détruire les cartes magie piège dans les decks. Elle permet de détruire une carte magie piège. Arrêtez, dans tous les decks, j'ai toujours des cartes pour détruire des monstres. Et il y a des cartes aussi pour détruire les cartes magie piège. J'ai fait esprit pour que ce soit tous équilibré. Et aussi des cartes pour prendre des monstres dans les cimetières. Monster Reborn, elle permet de reprendre un monstre dans n'importe quel cimetière. Diane Ghetto, le maître griseur, vous permet de gagner 1000 points de vie. Vous gagnez 1000 points de vie. Graal interdite. Alors, cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, la cible gagne 400 points, mais ses effets sont annulés. Lance interdit. Cible un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. La cible perd 800, mais elle n'est pas affectée par les effets d'autres magies pièges. Le tenue interdite. Cible un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. La cible perd 600 points d'attaque, mais elle ne peut ni être ciblée ni être détruite par des autres effets de cartes. Là, elle permet de prendre 3 cartes dans votre deck et vous envoyer 2 au cimetière. Elle en anglais ça. Et puis elle est interdite. Flèche brise sort, une carte magie rapide. Elle vous permet d'utiliser autant de cartes magie face recto, c'est-à-dire face visible, contre les points d'adversaire, que possible. Et si vous le faites, infligez 500 points de dommage à votre adversaire pour chacune d'elles. Et face verso, c'est ça. Ça, c'est face verso. Ça, c'est posé. Et face recto, c'est comme ça. Face visible. Pendentif noir. Vous équipez sur un monstre, le monstre gagne 500 points. Si le monstre est détruit, vous détruisez le monstre et la carte est envoyée au cimetière et l'adversaire reçoit 500 points de dommage. Les épées lumière révélatrice. Durant le tour, vous activez cette carte, vous révélez tous les monstres face verso et pendant 3 tours, votre adversaire ne peut pas attaquer. La corne de licorne, elle vous permet de vous choisir une carte équipement, ici. Vous ciblez un monstre sur votre terrain.
Le monstre gagne 700 points d'attaque, 700 points. Et lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, renvoyez-le au-dessus du deck. Alors, surtout cette carte-là, il faut l'utiliser si vous avez des monstres en main. Parce que si vous avez tous des monstres sur le terrain, l'adversaire force miroir, il détruit vos monstres avec Forteresse Foudroyante ou Regeki ou Trou Noir. Vous n'avez plus de monstres. Cette carte-là repart au-dessus du deck. Vous piochez cette carte et vous vous trouvez en difficulté. Un conseil, si vous la posez, réfléchissez bien. Pensez toujours à avoir des monstres en main. C'est important, avoir des monstres sur le terrain et des monstres en main. Le monstre en main vous servira de roue de secours en cas que vous avez perdu vos monstres. Pour bloquer, par exemple mettre en position de défense et empêcher des attaques directes. Au moins une attaque directe, même s'il y en a 5 monstres face à vous, vous bloquerez au moins une attaque. Alors, je vous conseille surtout garder un monstre à les mains. Le défaut de beaucoup de joueurs, c'est qu'ils veulent tout mettre sur le terrain. Et après la fin, ils se retrouvent, s'ils perdent tous leurs monstres, à se retrouver sans rien. Sauf si vous avez des cartes magie piège pour contrer les cartes adversaires, bon, vous pouvez prendre le risque. Mais sinon, je vous déconseille. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, c'est le deck de Théa que j'ai créé à partir des cartes qu'elle pourrait aimer ou des cartes qui peuvent fonctionner dans son deck, qui lui donne un aspect défensif et offensif, qui permet d'afficher des dommages plus se défendre, pour que pas qu'elle soit super nulle, elle fonctionne bien. Et je crois qu'il y a une vidéo de Théa contre Jouet, je crois, c'est ça. Allez la voir, vous verrez comment elle fonctionne, c'est pratique. Je sais que Alan n'aime pas le deck là, il le dit, c'est un deck de traite. Bon, je vous laisse tranquille et je vous souhaite une bonne vidéo et puis à bientôt, à la prochaine vidéo.